Europe 1, il est 6h47. Europe 1 vous répond avec Maxime Switek. Bonjour Serge Abitboul. Bonjour. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure Lyonnaise-Cachan. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et vous êtes donc le mieux placé ce matin pour nous aider à comprendre ce qu'a annoncé hier le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon. À partir de septembre, dans certaines écoles, on va proposer aux élèves une initiation au code informatique, au langage informatique. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on va enseigner aux élèves ? Alors, on va leur enseigner les bases de l'informatique, et en commençant par la programmation, donc à écrire un peu de programmes, des programmes très simples autour de jeux, j'imagine, parce que ce sera les petits. Et l'idée, c'est d'offrir une première initiation à l'informatique, donc une première initiation au monde, à la culture numérique qui nous entoure. Donc on va apprendre aux plus petits à prendre le contrôle d'un ordinateur, à créer à partir d'un ordinateur. À écrire des petits programmes, oui. À écrire des petits programmes. On peut apprendre ça, moi ça c'est quelque chose une question que je me pose vraiment, on peut apprendre ça dès 8-10 ans ? On peut apprendre ça dès 8-10 ans, il n'y a absolument aucun problème. Très souvent, ça s'apprend autour de jeux à cet âge-là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en faire des programmeurs. J'ai entendu des phrases un peu inquiètes là-dessus. Non, on n'en fait pas des programmeurs. On leur apprend les rudiments de la programmation, on leur apprend à écrire des jeux, typiquement. On leur apprend à faire des jeux sur un ordinateur avec des écrans. Faire bouger un personnage, faire ou ce bouger genre un de choses. personnage, etc. Ça s'apprend aussi très très bien sans ordinateur. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre la programmation. Il y a toute une technique qui a été mise au point par des professeurs en Afrique du Sud qui leur permet d'apprendre tous ces rudiments, même sans qu'il y ait d'ordinateur, juste autour de jeux. On appelle ça l'informatique débranchée, puisqu'on n'est pas connecté à un ordinateur. Alors moi j'imagine ce matin, Serge Abitboul, les parents qui nous écoutent, qui vont se sentir peut-être encore un peu plus largués. Alors, d'abord, les parents n'ont pas à se sentir largués, ils peuvent s'y mettre, ils peuvent apprendre aussi, il n'y a pas de difficulté. Il y a les coding goûter en ce moment qui sont très à la mode. Coding goûter, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est des parents qui se rassemblent et qui ensemble apprennent avec les enfants. Donc, vous pouvez apprendre avec vos gosses, il n'y a pas à avoir de crainte, il n'y a rien, il n'y a aucun risque. Vous apprenez à programmer, puis vous serez vous pouvez avoir des contacts autour de jeux avec vos enfants là-dedans aussi. Céline. Mais alors, qui va enseigner cette nouvelle matière ? Alors ça, dès qu'on parle d'enseigner l'informatique aussi bien à l'école qu'au collège, au lycée, il y a toujours un peu une difficulté. On commence par quoi ? On commence avec quel professeur ? Donc, pour l'instant, le ministre a parlé d'utiliser le temps périscolaire. Là, c'est s'appuyer... Donc, après la classe ? Après la classe, c'est s'appuyer sur tout un réseau d'associations qui font un travail considérable pour enseigner l'informatique, des passionnés, des gens qui aiment ça, qui connaissent et donc qui peuvent apprendre aux enfants. Je pense qu'à terme, c'est une très bonne solution temporaire, mais qu'à terme, il faudrait que les profs s'y mettent aussi. Donc, ça va être aussi, et le ministre l'a annoncé, rentrer dans les SP pour enseigner aux profs à faire ça, aux profs des écoles. De professeurs. Les écoles de professeurs, leur apprendre ce genre de choses. Et puis, donc, petit à petit, avec la formation continue, toucher toutes les écoles, tous les professeurs. Alors, je rappelle que dans un premier temps, ce sera facultatif. Ça se fera sur le temps périscolaire, on l'a dit. Mais pour vous, aujourd'hui, apprendre le codage informatique, c'est aussi important qu'apprendre l'anglais, par exemple ? C'est certainement aussi important qu'apprendre l'anglais. J'aurais plutôt pris comme exemple, non pas l'anglais, mais plutôt le calcul et apprendre à écrire, lire et compter. C'est les choses de base, c'est les choses dont tout le monde a besoin. Et dans un monde, dans une culture qui est numérique, on a besoin d'apprendre aussi les bases, les rudiments de l'informatique, apprendre à programmer. C'est une matière qu'on enseigne déjà aux plus petits à l'étranger. Est-ce que vous pensez que ça veut dire qu'on est en retard en France ? Alors oui, on peut dire qu'on est en retard, mais enfin bon, on peut trouver des pays où c'est encore plus en retard que nous, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine de pleurer. On va pas s'en réjouir. On va pas s'en réjouir, mais non, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard et que visiblement là, le ministère a décidé de prendre les choses en main et puis de faire bouger. Il faut avancer. C'est sûr qu'on a du retard, mais qu'on peut le rattraper. Il faut avancer parce que c'est un secteur, le secteur informatique, qui recrute. Alors ça dépend de quoi on parle. Si on parle de l'école, on n'en est pas encore à trouver du boulot, et donc c'est pas ça qui est le plus important, c'est de former les enfants pour bien leur faire comprendre le monde qui les entoure. Mais c'est sûr que quand on commence à parler du collège et du lycée, c'est aussi parce que c'est un domaine qui recrute, mais plus que ça, c'est parce que dans à peu près tous les domaines qui donnent du boulot, la connaissance de l'informatique est importante, est devenue importante. Dans tous les métiers qui tournent autour de l'innovation, l'informatique est devenue essentielle. Ah ben voilà, le codage informatique débarque à l'école. Merci beaucoup Serge Abitboul d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes chercheur notamment à l'École normale supérieure. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, comme on dit. Bonne journée à vous.